worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Bienvenue frères et sœurs en Christ sur encore notre plateforme de ce jour. Permettez-moi de m'adresser toutes mes salutations en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Excusez vraiment beaucoup encore pour ce retard encore. C'est avec une joie pour moi encore de me mettre sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions réfléchir sur la parole de Dieu et prier ensemble. La semaine passée, nous avons dit que Dieu nous investit de toute puissance. Et nous avons cité comme texte de base Matthieu 16, 19. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui te sens abandonné par les amis, toi qui te sens être laissé seul, sans aucune attention des gens de ton entourage, ou même de ta propre famille, Dieu m'envoie de te dire que tu n'es pas seul. Ça peut paraître une vie seule à tes propres yeux et aux yeux du monde entier, mais aux yeux de Dieu, notre suprême créateur, tu n'es pas seul. D'ailleurs, c'est une chose normale, mon frère, ma soeur, d'être abandonné par le monde dans lequel tu vis ne serait jamais d'accord avec toi parce que tu as choisi le camp de la vérité. Tu as choisi de vivre une vie de lumière. Ce monde méchant, ce monde cruel ne serait jamais de ton côté et finira par te mépriser. Tant que vous cherchez à plaire à Jésus, vous serez confronté à la trahison. Dans cette situation, certains chrétiens choisissent de vivre une vie isolée. Ils se renferment de plus en plus sur eux-mêmes et ils se réfugient alors derrière les expressions comme celle-ci. Je suis heureux car je n'attends rien de personne. Mon frère, ma soeur, je vous encourage à ne pas confondre une personne comme Judas qui a trahi parce qu'il avait un cœur mauvais avec une personne ressemblant à Pierre qui avait passé une mauvaise journée. Mon frère, ma soeur, comparant ces deux trahisons, pouvez-vous affirmer qu'elles se ressemblent parce qu'elles sont toutes des trahisons? Absolument non. La trahison de Pierre n'a rien à voir avec la trahison de Judas. La trahison de Pierre n'est rien qu'une trahison d'amour et d'attachement à notre Christ, alors que celle de Judas n'est qu'une pure trahison de méchanceté. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que lorsque tu te trouves en face d'une trahison de méchanceté, Dieu se met à tes côtés pour te soutenir, exactement comme il l'a fait à Pierre lorsqu'il a renié Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je peux te confirmer avec toute assurance que ta trahison que tu traverses en ce moment
Dieu est de ton côté pour te soutenir. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Si cette trahison que tu subis sort de la méchanceté de ce monde, c'est pour cette raison que Dieu lui-même d'ailleurs nous fait cette promesse dans Matthieu 28, 20. Je cite, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Dieu est ton soutien. Ne t'inquiète de rien. Tu ne seras jamais aimé par le monde parce que tu n'es pas méchant comme le monde l'est. Mais rappelle-toi que tu as le soutien de quelqu'un qui est fort, le Maître suprême, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. Aujourd'hui, je peux imaginer votre douleur d'être laissé seul, car j'ai vécu la trahison plus d'une fois. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas rester seul dans l'épreuve. Demandez la prière de vos frères et sœurs chrétiens avec humilité pour qu'à nouveau votre cœur puisse rendre attentif à l'amour de Dieu. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons humblement vers toi, solliciter une fois encore de ton assistance. Seigneur, s'il te plaît, puis-je te supplier, Dieu d'amour, de supporter et de remonter tous les frères et sœurs qui subissent une trahison de méchanceté de la part de leurs proches. Dieu, s'il te plaît, sois leur force et leur soutien. Prie pour eux, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour Pierre, afin qu'ils se sentent encore aimés de nouveau. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur éternel Dieu, pour ta confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Mais retenez ceci, je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Retrouvez ce message dans Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Pour ceux qui ont leur contact téléphonique avec moi, ils auront ce message sur audio, sur leur WhatsApp. Vous pouvez retrouver également encore ce message en vidéo sur Facebook. Atapa toujours la restauration est en Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. C'est Christ tarde à venir. Ciao, ciao.